Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne Saint-Valentin? Est-ce que vous avez fait la Saint-Valentin avec peut-être votre crush, votre partenaire et vous avez fait une petite soirée romantique? Peut-être que votre partenaire regardait le match. C'est un match, il y a souvent un match le 14 février. Peut-être que votre partenaire travaillait ce soir-là. Peut-être que vous n'aviez pas de partenaire et que vous êtes un ou une célibataire endurcie. Peut-être que vous n'êtes pas célibataire endurci, vous avez un crush mais qui vous a mis en remis depuis 3 jours. Peut-être que même vous avez découvert pas de temps avant la Saint-Valentin qu'il a quelqu'un. Enfin bref, tous les scénarios sont possibles et si vous êtes dans ce cas-là, ce maquillage est fait pour vous. Je vous présente aujourd'hui un maquillage clown censé être un peu joli. Après, voilà, ça a rendu ce que ça a rendu, mais bon. J'ai utilisé un face chart par... C'est quoi? EG Makeup Art, un truc comme ça. Je vais vous mettre l'Instagram de toute façon dans la description. Il y avait plusieurs types de couleurs pour ce face chart. Enfin, il y en avait plusieurs qui étaient proposés. Il y avait bleu-vert, il y avait violet, rose, etc., etc. Moi, j'ai choisi le plus orangé, celui qui me parlait le plus. Mais vous pouvez très bien adapter avec d'autres couleurs. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce look. J'ai essayé d'être la plus contractuelle possible. Après, voilà, ça a rendu ce que ça a rendu. C'est parti. J'ai oublié de supprimer les anciennes vidéos, j'espère que je vais pas avoir un problème de stockage. La coiffure aussi, on dirait vraiment une daronne dans les animes. Bref. Pour commencer par la base du teint, je vais commencer par une base dont je me suis bizarrement souvenue de l'existence. C'est une base ici présente. C'est une base de chez Yves Saint Laurent. Alors oui, un jour, je suis allée chez Sephora et j'ai décidé que j'allais acheter une base Yves Saint Laurent. Ça date l'époque où j'avais de la thune. En fait, c'est pas une base de base. C'est pas une base de base. C'est une CC crème, mais il y a écrit au dos. Waouh, c'était compliqué. Idéal comme base de maquillage. Donc on va l'appliquer comme base de maquillage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint stick. Il est à l'envers. Le fond de teint stick de chez Milk ici présent, qui est un peu clair pour ma carnation. Et c'est bien parce que du coup, il est... Non, j'ai plus le mot. Il est couvrant et en même temps, il est clair. Donc pour un maquillage clown, ils ont le teint clair, vous voyez, ils ont le teint blanc. Et j'estompe après avec mon pinceau fond de teint de chez Sephora. Est-ce qu'il a l'endroit? Pas du tout. Et ensuite, pour rééquilibrer avec un fond de teint plus hydratant, du moins j'espère. Attendez, je regarde le fond de teint. Base liquide. Ah, ils disent base en espagnol. J'ai même pas présenté le fond de teint, c'est un fond de teint blanc. Voilà, parce que les clowns, c'est en blanc. J'espère que ça va pas être moche, hein. J'ai oublié de préciser, mais on va pas descendre dans le cou parce que c'est un maquillage de clown, donc concrètement, c'est un masque un peu. Pour l'anti-cerne, je vais essayer de combiner quelque chose qui soit couvrant et clair à la fois. Je pense que je vais utiliser le même pinceau. Et j'en applique aussi sur les paupières. Je vais d'abord estomper la partie de mes cernes et je vais estomper du coup ma paupière. Pour la suite du teint, je vais faire quelque chose d'un peu différent d'habitude, j'aime trop dire ça à chaque fois. Je vais d'abord poudrer, mais que le teint, je vais pas poudrer les yeux, je poudrerai les yeux après et je vous expliquerai pourquoi après. En poudre, je vais prendre la poudre libre de chez Essence. Bon, c'est la seule poudre libre que j'ai, la seule houppette que j'ai. J'en ai partout. Plus, tout le monde s'en fiche, mais j'ai très envie de le raconter. J'ai acheté les nouvelles capsules de lessive. J'ai acheté des capsules du Consum. Consum, c'est un magasin style Carrefour en Espagne. Et c'est genre la marque repère vraiment, enfin le truc cheap, vous voyez, du supermarché. Et au lieu de prendre les Ariel, là en plus ça a augmenté, le paquet il était... Enfin ils ont sorti en fait un nouveau paquet plus en plastique et tout qui coûte 2 balles plus cher. Donc... Du coup les capsules de lessive, elles sont à 4 € au lieu de, du coup, le nouveau prix là, des Ariel, c'est 11 €. Et je suis très contente d'avoir payé 4 €, mais après, peut-être que c'est nul, mais bon, après, j'ai envie de dire, des capsules de lessive, c'est des capsules de lessive. Like... Enfin bref. Oh, ensuite, je vais passer aux sourcils. Mais vraiment, elle est infâme, cette perruque. Je vais d'abord...
Je vais d'abord nettoyer ma zone de sourcils parce qu'on va faire des sourcils un peu différents de ce que j'aurais l'habitude de faire. En fait, le but, ça va être de remonter déjà avec un goupillon. Je viens nettoyer mes sourcils. J'aime bien commencer des phrases et ne jamais les terminer. Pour la partie devant, l'espèce de vague, on va dire, je vais utiliser le produit de chez Ciaté, donc le Microblade Brown, avec, vous voyez, les tridents. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon correcteur. J'ai pris un petit pinceau, le petit pinceau plat dont je me sers habituellement pour mettre ma base. Et je vais essayer de corriger. Ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment comme suivre le face jar, c'est-à-dire qu'à partir de à peu près la fin, donc la partie là, la queue du sourcil, je vais utiliser un produit en crème random, le fameux produit en crème dont je sais pas d'où il sort. J'ai pas précisé le pinceau, j'utilise l'eyeliner Biseauté 90 de chez Sephora. Maintenant, je vais venir préciser la ligne de mon sourcil avec mon correcteur. Mes sourcils ne sont naturellement pas naturels. Je vais venir ensuite poudrer mon dessous d'œil, du coup, avec la poudre au... Non, à prendre ça. Et du coup, je vais venir poudrer toute la zone de l'œil, donc cerne et paupières. Pour finir le teint, je vais faire 2 étapes supplémentaires. Déjà, je vais juste contourer la partie un peu en dessous pour faire encore plus une démarcation entre mon teint blanc plus clair, etc. et mon cou, parce que tant qu'à faire, autant jouer le truc jusqu'au bout. J'ai dit ça correctement. Du coup, pour ça, je prends la palette, la Shade and Light de KVD. Et je prends pareil la teinte... Peut-être prendre... Non, je vais prendre la teinte la plus... On voit mieux comme ça. La teinte la plus froide ici présente. Et j'en appliquais du coup avec un pinceau ici. Du coup, dernière étape, je vais prendre mon setting spray que j'oublie tout le temps. C'est un truc de chez Evian. Je sais pas si normalement c'est peut-être pas censé être un setting spray. Il y a écrit derrière précautionnes. Non, c'est pas là. Il aide à fixer votre maquillage, voilà. Ensuite, on va passer du coup au travail des fards qui va être quasiment tout le look. Une grande partie. Du coup, pour ça... Je vais commencer par pas faire un travail de fard à proprement parler. Je m'explique. Ah non, bon attends, je recommence encore une fois. Travail des fards. Pour ça, je vais utiliser plusieurs palettes parce que malheureusement, j'ai eu du mal à trouver une palette qui regroupait toutes les teintes parce que j'ai envie que ce soit le plus fidèle possible au face chart. Même si je pense que c'est un peu compliqué parce que par exemple j'ai pas les mêmes couleurs sur mon téléphone et sur mon PC, donc ça va forcément rendre un peu différemment, mais le plus proche possible on va dire. Avant de commencer le travail des fards, on va commencer par du coup faire un travail de liner. Pour commencer, alors je sais pas si on le verra, mais sur les joues, parce que même moi je l'ai pas vu sur le PC, en fait des espèces de petites spirales au niveau des joues. Je pense qu'on va commencer par ça, par les spirales, et après on va faire le cœur qui est juste ici. Ah ouais, la spirale du milieu aussi. Je reprends la Too Faced White Chocolate Bear. Alors juste une pause, là je suis au montage et en voulant chercher une petite miniature pour illustrer, je découvre en fait que la Too Faced White Chocolate Bear était une édition limitée. Comme on peut le voir au niveau du screen record que j'ai fait à l'instant, on ne trouve absolument pas la palette en fait. La seule sur laquelle on tombe, c'est sur probablement un site de revente, j'en ai aucune idée, qui propose la palette à plus de 140 €. Donc je suppose que du coup la palette n'est plus en vente actuellement. Et c'est bien dommage parce que j'essaie de vous proposer des produits que vous pourriez éventuellement vous procurer et donc pas cette palette. Donc je le serai pour les futures vidéos. Parce que dedans il y a une couleur lila qui est juste ici. On voit bien, vous voyez bien là. Je vais abîmer mon fard. Je plaisante, ça n'abîme pas le fard, vous pouvez le retrouver comme avant. Avec mon fameux produit préféré qui est le produit de chez Inglot, le Duraline, peu importe. Donc je vais mixer dans ma palette directement pour que ça fasse un aspect un peu liner, crémeux, etc. Et que ce soit beaucoup plus défini que si je le faisais à sec. Je mets juste une goutte. 15e fois que je réenregistre cette voix off, oui je compte à chaque fois et je viens d'être déconcentrée par une notification Messenger. Grosso modo, c'est pas du tout ce que j'ai fait au final, mais j'ai fait trop de montage précédemment pour pouvoir tout supprimer, voilà. Du coup je passe directement au cœur et à la spirale du milieu. Je sais pas par laquelle je vais commencer, peut-être par le
cœur. Oh, faut que je le fasse petit parce que j'ai pas beaucoup de place. C'est un double cœur en fait, il y a un cœur dans un cœur. Peut-être commencer par la spirale, je pense que c'est plus simple. Du coup, je vais utiliser le produit de chez Suva Beauty, le Hydra FX, donc le noir et le blanc. Je vais prendre le blanc. Et on va passer maintenant au vrai travail des fards. Donc, oui, je vais commencer par les fards les plus foncés. Donc, j'utilise la palette, voilà, on voit mieux. La palette Morphe, la 35 ou 3. Je crois que c'est un haut, pas un... Oh, bon, bref, je vais vous montrer la palette qui est... Si j'arrive à l'ouvrir. La palette qui est dans les tons orangés comme ça. Et je pense que je vais utiliser... Alors, je sais plus déjà sur laquelle je m'étais décidée. Je crois que c'était sur celle-là, celle qui est à gauche. Oui, à gauche du fard vert. Parce que elle est, enfin, c'est un orange qui est foncé mais qui est pas trop flashy. J'ai l'impression que il fait pas flashy de ouf. Donc je prends un pinceau pour ça. C'est un pinceau de chez... bon, c'est pas écrit mais je la reconnais. C'est les pinceaux... Ah si, c'est écrit ici. De chez Certify. Ah, est-ce qu'il y a une référence? Bon, c'est des pinceaux qui sont discontinués mais en gros, ce qu'il faut prendre, c'est un embout... Enfin, en gros, un estompeur qui soit pas trop large, trop diffus, quoi. Et je vais venir en appliquer à peu près sur... Vous verrez. A few moments later. Ensuite, je vais passer à la partie rose en coin interne de l'œil. Alors, ça se voit pas beaucoup, mais il est là. On le voit un peu sous le liner, enfin même sous le cœur, pas trop, mais sous le liner, on le voit ressortir un petit peu. Donc, je vais prendre un pinceau, c'est sensiblement le même. Si vous avez 2 fois le même, c'est très bien. Je change de palette. J'utilise la palette, donc la fameuse Carnival 3 de chez Be Perfect. Et je sais pas encore lequel je vais utiliser. Celui que je voulais utiliser, c'était le Pink Lily juste là. Mais vraiment... Oh non, c'est trop... Bon. Solution P, je regarde une grande palette que j'ai utilisée après parce qu'il n'y en aurait pas... Il y en a, c'est pas aussi flashy. Hein. Je pense qu'on a plus de vie et que je vais quand même utiliser le Pink Lily de la palette Carnival 3. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait derrière. Ouais. Du coup, c'est parti sur le magenta. Parce que le magenta il est plus foncé. Bon, je reste sur mon unité de base. On va passer au fard un peu plus diffus. Je vais commencer par le fard qui est un peu orangé qui est ici. Je garde la palette et je vais venir prendre le Sand ici présent. Donc je prends, je crois que c'est Cropeau de Pierre 73. Pour la partie avec le liner, faut attendre qu'il soit bien sec parce qu'une fois qu'il est bien sec, il bouge pas en fait. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que exactement pareil, j'applique de la même manière des deux côtés et je vais pas y prêter attention comme si qu'il n'existait pas. Pour la partie violette, j'hésite entre 2 pinceaux. J'hésite soit entre celui de tout à l'heure, donc le même en plus fluffy, soit un blanc de chez Unique. Lui, il est plus, et lui, il est plus... En fait, lui, ça fait plus rigide. Je pense que c'est des poils naturels. Non, ok, c'est bon, je me suis décidée. En gros, pour la partie violette dont je parle, donc celle qui va être vraiment là, au niveau des arêtes du nez, qui me paraît un peu plus foncée, je vais utiliser une autre palette encore. Je l'ai pas introduite, cette palette. C'est la palette de chez Huda Beauty, c'est, je crois, juste Nude, qui s'appelle Nude. Ah, Nude. La palette est en fait super jolie, j'ai complètement oublié. Voilà, parce que j'en ai pas mal, j'en ai qu'une vingtaine. Alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais bon, moi en tant que collectionneuse, c'est pas tant que ça, je trouve que j'aimerais bien en avoir peut-être le double. Je vais utiliser le violet ici, est-ce qu'on voit? Oui, je crois. Le violet qui s'appelle Love Bite. Je vais commencer genre au milieu, et puis après, je verrai. Je trouve que ça commence un peu à se dessiner le truc clown là avec la spirale sur le nez, les sourcils en caconque. Ça veut dire quoi en caconque? On va s'arrêter là et je verrai si j'y retouche après ou pas. Ça me paraît pas trop mal. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment pas ce que je voulais faire en termes de couleur. De base, je voulais partir avec le lilas qui est ici. Est-ce que je le montre bien? Oui, donc deuxième en partant de la droite. J'hésitais entre le magenta, donc qui est au-dessus du violet foncé. Je crois que j'y étais, hein. Ouais. Ce qui me paraît pas mal, c'est de prendre le lilas et d'estomper et tout. Et comme ça, après, je verrai si je rajoute le magenta par-dessus. On va commencer comme ça. Donc du coup, je prends le pinceau de chez Unique. Comment je vais l'utiliser? En gros, je vais connecter là et là, tout simplement.
Du coup, je vais laisser comme ça. Pour le travail des fards, pour cette partie-là, en tout cas, et je vais à la place prendre un petit pinceau. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Je crois que je l'ai eu dans un... C'était en cadeau pour une perruque. Enfin bref, une commande AliExpress, quoi. Et je vais estomper cette partie-là. Oh non, il est pas assez... Il est clairement pas assez... Il est pas assez dense en fait. Je prends un pinceau comme ça, c'est pareil, un pinceau de chez Certify, c'est le 7. Et lui, bon, il est un peu large, mais au moins je pense qu'il va être assez dense quoi. Ah, ça va tout de suite déjà beaucoup mieux. Je vais surtout insister sur les bords. Je me débrouille pas trop mal, je trouve. Je reprends la teinte de la palette Carnival 3, la lilas, et je vais venir l'appliquer comme blush et je vais connecter. Et je vais pas aller trop au centre ici parce que là on va appliquer une autre couleur encore. Je réalise qu'il faut que je m'occupe de mon ras de cils inférieur, alors du coup je sais plus quel pinceau j'avais utilisé, pourquoi. Je vais partir avec la teinte la plus foncée du rose, c'était laquelle? C'était Pink Lily, voilà. Je reviens avec le pinceau orange et je vais un peu plus insister là pour agrandir un petit peu la zone. Je voulais foncer avec le violet de la Nude de Huda Beauty. Concernant le blush, je vais appliquer un blush corail, donc j'en ai deux. Donc j'ai celui de chez Yves Rocher, et j'ai un de, il me semble que j'ai déjà utilisé, de chez Sephora. Je serais plus tentée d'utiliser celui d'Yves Rocher parce qu'il fait... En fait, le problème du Sephora, c'est que je le trouve beaucoup trop intense. J'ai peur qu'en plus ça choque avec cette partie, donc ça part sur le Yves Rocher. Du coup. Mais j'arrive pas à l'ouvrir en fait, c'est terrible. Et j'ai appliqué en fait en rond sur cette zone. Je vais repasser au violet parce que ça me contrarie que ça fasse pas plus intense que ça. Et je crois qu'on arrive à un truc pas trop mal là. Je sais pas trop. Je vais venir faire ma petite spirale un peu au milieu du tac. J'en ai une qui est bien faite et une qui est complètement ratée à cause notamment de mes boutons d'acné. On adore! D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas du tout appliqué sur le bout du nez là. Je vais appliquer avec un pinceau plat et le blush. J'utilise un pinceau plat de chez Sephora, le paupière fin 26. Et en gros, je viens faire un rond, en gros tout autour de la spirale. Je vais appliquer l'highlighter. Donc comme j'en ai pas, j'ai pris un petit... c'est un fard à paupières nacré de chez Sephora. Les références sont dans la description comme d'habitude. Donc je vais inaugurer du coup un petit pinceau reçu à Noël. Et je vais en appliquer dans cette zone là. Maintenant, je vais passer aux petits détails qui sont sous les yeux, donc les espèces de petites taches noires là, vous voyez. Pour ça, je prends un mascara, n'importe quel mascara, je pense, fera l'affaire. Celui-là, c'est un mascara de chez Mercadona. Mercadona, c'est pareil, c'est Carrefour. Ce serait plutôt Lidl, je pense, l'équivalent. Quoique, il y a des Lidl ici aussi. Est-ce qu'il y a une marque même? Oui, Daily Plus Color. C'est pas un truc de coloration de cheveux, ça. En gros, je vais venir sur cette zone ici. Je vais faire des petits points. Je vais essayer de gratter avec un goupillon. Je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite, du coup, il y a aussi une petite coulure. Alors, j'ai pas envie de faire la coulure comme une vraie coulure parce que je pense que je n'obtiendrai pas ce que j'ai envie de faire. À la place de ça, je vais juste faire un trait droit. Donc, je vais prendre pareil un liner cake parce que c'est tout ce que j'ai en termes de liner. Je sais pas si ça a vraiment d'importance. Ensuite, on va passer du coup aux cils, qui sont des cils, clairement, des faux cils quoi, qui sont dessinés. Ce côté-là, je le ferai après, du coup je fais que ce côté-là. Mais c'est super dur en fait. Je pense là ça sert à rien d'en mettre parce que du coup, je vais avoir le cœur. Oh là là, quelle angoisse. Bon. Pour le cœur, pour la forme, va nous falloir deux choses. Va nous falloir des cotons
Et également un démaquillant, enfin idéalement une eau micellaire, mais faites comme vous pouvez, vous avez. Et en fait avec le coton-tige, on va venir tracer le cœur. En gros, faut que la partie du cœur comme ça aille jusqu'à l'extérieur de l'œil, ça descend et après ça doit arriver à peu près jusque là. Bonne chance à moi-même. Cette zone qui est là, ce que je vais essayer de faire en fait, c'est d'effacer avec un pinceau plutôt qu'un coton. Juste pour que ce soit plus précis. Je vais pouvoir terminer du coup au coton-tige, je pense. Je vais venir reprendre ma base ici présente, donc la base Anastasia Beverly Hills, et du coup un pinceau d'inauguration, on va dire. Et en fait, je vais venir du coup faire vraiment ma forme de cœur. C'est trop dur à faire le cœur. Alors niveau forme, on n'est pas trop mal, pas trop mal. Franchement, je suis très contente, je trouve que j'ai vraiment bien rattrapé. J'ai pris le pinceau de l'anti-cerne et j'ai envie de rôter. Avez-vous pensé à estomper l'intérieur de votre cœur aujourd'hui? Pour venir préciser la forme, je vais prendre mon pinceau triangle préféré. Je vais venir préciser du coup la forme. Je l'ai pas déjà dit. Avec la base, c'est compliqué de parler. Hein. Ouais. Je vais faire plusieurs choses. Je vais commencer par faire la partie blanche. Oh, j'ai déjà la flemme. Donc le tour de l'œil. Je pense que je vais en profiter pour faire un peu des petits points. J'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton filmer. J'étais en train de dire que j'ai pris le cake liner ici présent, le blanc. Et je suis en train de tracer le tour. Il y a 4 couches de cœur. Ça va être long. Bon, c'est bien bientôt fini ce beans là. Première couche terminée. Je vais repasser un peu dessus, après je vais passer... Je sais pas si je reviendrai faire d'autres couches avec vous, si je fais tout d'un coup pour aller plus vite. Je pense que je vais laisser le mess tel qu'il est, parce qu'en fait ça devient dur à travailler, j'ai beaucoup trop de couches et tout. Je vais venir prendre la teinte dont je parlais, il me semble, qui est la teinte... Ah, non, j'en ai pas parlé en fait. En fait, c'est juste celle-ci ici. Et je vais en appliquer en fait tout autour et ça va éclaircir. Ça n'a pas le rendu que j'aurais aimé que ça ait. Vous m'envoyez un peu déçu. Je vais tester dans la palette de Huda la teinte Play, donc l'espèce de petit rosé ici, voilà. Et je vais essayer d'en mettre juste du coup sur la partie blanche, quoi. Ouais, je garde le même pinceau. Je reprends du coup la teinte de la Morphe, je sais plus laquelle c'était, celle-là, je crois. En gros, la teinte qui est ici. Ah oui, j'avais dit à gauche du vert, c'est vrai, je me souviens. Donc celle-là. Et je vais venir en appliquer, mais que là, cette partie-là, juste pour intensifier le bas. Du coup, la dernière étape qui me manque, il s'agit du petit point qui est ici. Je vais le faire avec du Duraline. Du coup, c'est pas la bonne palette encore, zut. On est bien organisé ici. Du coup, sur la teinte qui a pas de nom dans la palette, je viens reprendre le pinceau. Je vais venir
passer à l'autre œil du coup. Je viens reprendre du coup la base et je vais venir dessiner cette fois l'espèce de forme de carreau. Waouh, en fait je viens de capter, mais genre c'est en mode le jeu de cartes. Je reprends le pinceau triangulaire justement. Par quoi je commence? Je pense que je vais commencer par le bas. Alors cette fois j'utilise pas la technique du j'efface et tout parce que je trouve que ça sert à rien pour la petite zone que c'est. Je vais juste dessiner du coup le losange. Donc je vais commencer à ce niveau là à peu près je pense. J'ai fait la partie du bas, je sais pas trop si j'aime le rendu, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour la partie du haut, en fait, déjà je sais pas trop où m'arrêter, je pense. Faut que ça fasse la même longueur. Donc, ouais, au milieu du front. Heureusement que j'ai un grand front. Voici plus ou moins le résultat, j'ai essayé de faire mon mieux. Au niveau de la couleur, je pense que je vais reprendre le lilas au final. Ouais, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau? Non, j'y ai pas réfléchi. Voilà pour le résultat. Je vais essayer de le contour. Toujours mon liner blanc. C'est pas parfait, mais je vais m'arrêter là. Du coup, il me reste quoi? Il me reste... il y a 3 liners en fait. Les cils, faux cils, lèvres. On en voit enfin le bout. Du coup, je prends le pinceau biseauté et... je viens faire un liner assez classique, assez épais quand même, voilà, et qui va aller jusqu'au sourcil. Voilà pour le liner. Ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est prendre ce pinceau et prendre une teinte rosée, ça va être la teinte lilas. Hein. En fait, je viens faire une spirale à l'intérieur du liner blanc. Et après, je vous dis tout comme ça parce que tout ça, je vais le faire hors caméra pour gagner un peu de temps. Je vais terminer tous les liners et je reviens après. A few moments later. J'ai fait les faux cils là en bas et je déteste. Enfin, j'ai pas réussi à les faire correctement avec mon truc et tout, donc ça va rester comme ça. Après, ça fait clown, mais ça fait pas clown joli, ça fait genre clown moche. Je vais appliquer les faux cils. Enfin, je vais pas faire. Je sais pas si je vais les appliquer avec vous, mais en tout cas, je vais montrer ce que je vais utiliser. J'ai utilisé ceci de chez. C'est quoi? Je comprends pas la marque, c'est Beautiful Face. Ah ouais, bfmadrid.com. Ok, pareil, un truc trouvé dans un bazar. Et je vais l'ouvrir avec vous parce que je les ai jamais utilisés. Voilà, c'était tout ce que vous aurez en ASMR. Ils sont jolis, hein. Je vais les appliquer hors caméra. Les faux cils sauvent clairement le look, c'est moi qui vous le dis. Du coup, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je n'ai pas de rouge à lèvres noir. Enfin, j'en ai plus. J'avais celui de Fenty, mais le problème, c'est qu'il a complètement séché depuis. Voilà. Donc, je vais réutiliser mon liner noir. Donc, avec ce pinceau-là, je vais overliner. Après, avec un autre pinceau, je remplirai. Voilà, plus ou moins, et après du coup je vais bien rallonger et faire mes petits points. Ça me paraît pas mal. J'aime bien. Et pour finir, en fait j'ai plus de batterie, faut que je me dépêche là. Oh zut. Je vais mettre en centre des lèvres inférieures un highlighter, donc celui de chez Révolution, qui fait bleuter. Je vais essayer de pas en mettre trop. Et pas plus que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que le look vous plaît, que vous n'êtes pas trop triste, que vous avez passé une Saint-Valentin pas si pourrie que ça, du moins pour au
moins la moitié d'entre vous. Mettez un like à cette vidéo, commentez la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Venez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. C'est listé dans la description au début. Je reviens, je pense prochainement avec une vidéo peut-être un peu différente. Peut-être pas, tout va dépendre de plein de choses. Mais restez connectés et à la prochaine.